Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous montrer l'importance du coup intermédiaire aux échecs. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un coup intermédiaire? Un coup intermédiaire est un coup que l'on peut placer entre une série de coups et qui peut créer parfois un effet surprise et qu'il faut toujours calculer parce que parfois il peut être très crucial et il peut vraiment faire chavirer la partie. Alors nous sommes dans une position où matériellement tout est ok, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions noirs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions blancs. Donc vous voyez qu'on a deux tours du côté des noirs, on a deux tours du côté des blancs. On a deux pièces mineures des deux côtés aussi et une dame. Alors ici, les noirs vont jouer un coup, bon, qui ne sert pas forcément à grand chose, mais ils vont jouer cavalier G4. Alors, bon bah d'abord en tant que blanc, on se dit tiens, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il me donne un cavalier gratuit. Alors, on va analyser. Si les blancs viennent capturer le cavalier, parce qu'après tout c'est un cavalier gratuit, bah ils se trompent, c'est un cadeau empoisonné, puisque maintenant les noirs vont jouer dame h2 échec et mat. Parce que regardez que dans cette position, si le pion en h3 n'était plus là, les noirs auraient maté en h2. Donc c'est pour ça qu'ils vont, entre guillemets, ils vont dévier le pion pour mater. Alors les noirs finalement se disent finalement si, enfin finalement deux fois bon, si les blancs ne capturent pas mon cavalier, bah tant pis, j'aurais essayé de l'arnaquer. Mais en fait, le problème, et c'est là que le coup intermédiaire va faire son apparition, c'est qu'en fait, c'est les blancs qui vont même arnaquer les noirs. Alors, je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup intermédiaire que les blancs vont jouer, et puis je vous donne la solution. Alors ici, le coup intermédiaire qui fait gagner les blancs, c'est tout simplement cavalier F3. Alors, après cavalier F3, on voit clairement que la dame est attaquée. Alors ici, les noirs doivent justement jouer cette dame. Par exemple, on va dire, on va voir ce que donne l'ordinateur. Non, il devrait donner dame h5 si je me trompe pas. Voilà, donc l'ordinateur donne dame h5. Mais le problème, c'est qu'après dame h5, les blancs peuvent maintenant venir prendre le pion g4, puisque si les noirs veulent mater, c'est tout simplement impossible, puisqu'il y aurait tout simplement le cavalier qui va reprendre. Donc en jouant en fait le coup intermédiaire cavalier f3, on attaque la dame, on protège la case h2 de mat, et on attaque toujours le cavalier g4. Donc voilà, c'est ça qui fait toute la différence dans une variante. Donc faites attention quand vous calculez en partie lente, toujours au coup intermédiaire. Donc maintenant je vais vous montrer un second exemple, un deuxième exemple du coup intermédiaire. Et voilà, donc ensuite un second exemple pour finir la vidéo, donc c'est une position qui est assez connue et dont vous avez probablement déjà vu ou entendu parler. Alors là, c'est au noir de jouer et ils vont jouer tour prend h4 qui est la grosse erreur de la partie. Ici les blancs ont un coup intermédiaire qui est fatal et qui va complètement leur faire gagner la partie. Alors je vous laisse quelques secondes pour trouver le coup que les blancs peuvent intercaler dans cette variante et ensuite je vous donne la réponse. Alors, dans cette position, après tour prend h4, en fait les noirs, ce que les noirs espéraient c'est qu'après, par exemple, dame prend tour, les noirs jouent comme le montre très bien l'ordinateur, par exemple un coup comme dame c6, et les noirs finalement donc, ont deux pions en plus et une qualité en plus. Donc ça c'est une partie complètement gagnante, ce pion va très forcément aller à promotion, les blancs n'ont aucune chance de gagner. Mais en réalité, ce que les noirs ont oublié, c'est que les blancs ont ce coup intermédiaire, dame d8 échecs. Ici, les noirs n'ont qu'une seule possibilité, donc ils doivent aller en h7, et puis seulement les blancs vont venir capturer la tour avec échec. Donc en fait, les noirs sont forcés de jouer le roi noir, ils ne peuvent pas protéger la tour en même temps. Et donc par exemple, après un coup comme roi g8, ici les blancs vont enfin venir prendre la dernière tour. Et finalement, ils rentrent dans une partie qui est quand même gagnante. Bon, l'ordinateur, comme vous le voyez, donne un avantage de 1 point, de 1 tout court. Donc pour un humain comme nous, on va dire un niveau d'à peu près 1600-1700 Elo, ça gagne, ça se gagne, mais c'est très dur. Mais par exemple pour un grand maître ou éventuellement si c'est un match entre ordinateurs, ça c'est complètement gagnant pour les blancs.
Donc oubliez vraiment pas de calculer dans vos variantes. Ça, c'est une erreur que pas mal de débutants font, le coût intermédiaire. Donc un petit coût qui peut faire changer, qui peut faire basculer toute la variante. Par exemple ici, ça n'a pas l'air, mais bon, les blancs gagnent tout simplement. Donc bien sûr, ne pas prendre la tour, mais faire échec pour ensuite faire reprendre le tour. Donc ça, c'est vraiment un beau combo qui pourra vous servir un jour, peut-être en partie officielle, si vous en avez la possibilité. Voilà, c'était une petite vidéo très courte. Oui, petite vidéo très courte. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous permettra de progresser. Voilà. Portez-vous bien. Bye bye.